إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On continue Inch'Allah tabaraka wa ta'ala la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid. Une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. On est toujours dans le chapitre de ce qui est rapporté qu'une partie de cette communauté adore autre qu'Allah. Ma ja'a anna ba'da hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. قال المؤلف رحمه الله ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد فإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Selon Muslim, d'après dans le sahih de l'imam Muslim, selon Thawban radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah m'a réuni la terre, j'ai vu son orient et son occident, et le royaume de ma communauté atteindra ce qui m'a été réuni. Et il m'a été donné les 2 trésors, le rouge et le blanc. Et j'ai demandé à mon Seigneur pour ma communauté de ne pas la faire périr à cause d'une sécheresse générale et de ne pas leur infliger un ennemi autre qu'eux qui prendrait possession de leur territoire. Et mon Seigneur a dit: ô Muhammad, lorsque je décrète un décret, il ne peut être rejeté. Et je t'ai donné pour ta communauté de ne pas les faire périr par une sécheresse générale et de ne pas leur infliger un ennemi en dehors d'eux qui prendrait possession de leur territoire même s'ils se réunissaient de toutes parts, jusqu'à ce qu'ils s'entretuent les uns les autres et s'emprisonnent les uns les autres. Et Al-Barqani rapporte dans son Sahih ce hadith et rajoute, et rajoute la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: et je redoute pour ma communauté les guides égareurs ou les imams égareurs. S'ils en venaient aux épées, en parlant de sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, que si sa communauté en venait aux épées, cela ne saurait cesser jusqu'au jour dernier. Et l'heure n'arrivera pas jusqu'à ce
jusqu'à ce qu'une tribu de ma communauté aille rejoindre les polythéistes, et jusqu'à ce que des groupes de ma communauté adorent des divinités en dehors d'Allah. Et il y aura après moi 30 menteurs. Tous prétendront qu'ils sont prophètes. Je suis le dernier des prophètes. Point de prophète après moi. Et il ne cessera d'exister un groupe dans ma communauté qui sera dans la vérité victorieuse, ne leur causera préjudice, ni ceux qui les trahissent, ni ceux qui les contredisent, jusqu'à ce que le commandement d'Allah arrive. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ترجمة ثوبان وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه ولازمه وسكن بعده الشام ومات بحمص سنة 54. Thawban radiyallahu anhu, qui était le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a été à ses côtés et a vécu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la région du Sham. Il est mort à Homs en Syrie en l'an 54 de l'Hégire. زوالي الأرض طواها وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره فأبصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la terre m'a été réunie. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal a fait en sorte que la terre soit réunie, soit pliée, soit concentrée comme une main que l'on ferme et que l'on voit dans un miroir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors vu la terre de l'Orient à l'Occident et a vu ce qui allait être en possession de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. ما زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. ما زوي لي منها, il y a deux possibilités, soit زويا et mabni للمفعول, donc il est زويا, ou soit il est mabni للفاعل. Dans ce cas-là, on dirait ما زوالي منها, ما زوالي, ce qui m'a été réuni, ce qui m'a été rassemblé de la terre. Qui a rassemblé? Allah azza wa jal. Ce qui m'a été, ici c'est un mabni lil maf'oul. Et si on considère que c'est un mabni lil fa'il, dans ce cas, ce qui l'a rassemblé pour moi. Et ici, dans tous les cas, c'est Allah azza wa jal. Ce qui l'a rassemblé pour moi. Ici, c'est Allah Azza wa Jal. Ce qui a été rassemblé pour moi, c'est toujours Allah Azza wa Jal. La différence, c'est que dans le premier, c'est mabni lil fa'il et le deuxième, mabni lil maf'oul. الكنزين كنز كسرى وهو ملك الفرس وكنز قيصر وهو ملك الروم. الأحمر عبارة عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب. والأبيض عبارة عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة والأحمر والأبيض منصوبان على البدل. Les deux trésors. Il m'a été donné les deux trésors, le rouge et le blanc. Les deux trésors sont les trésors de Kisra et de Qaysar. Kisra qui est le roi de Perse et Qaysar qui est le roi de Rome, le roi des Romains. Le trésor rouge fait référence au trésor de Qaysar, c'est-à-dire du roi romain, car les trésors chez eux les plus courants étaient l'or. Et en arabe, al-kanzul ahmar, le trésor rouge, c'est l'or. Wal-abyad, et le blanc
fait référence au trésor de Kisra, le roi perse, car les richesses les plus nombreuses chez eux étaient les pierres précieuses et l'argent. Bisana, as-sanatul jadb. As-sana en arabe, c'est al-jadb, la sécheresse. Bi'amma sifatun lisana, ruya bil-ba'i wa bihadfiha. Ay jadbun ammun yakunu bihi al-halaku al-am. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal pour qu'il ne détruise pas sa communauté par une sécheresse générale. As-sana, c'est la sécheresse. Amma, générale, c'est le qualificatif de cette sécheresse qui serait générale et donc qui toucherait l'ensemble de la communauté. Et la sécheresse amène, lorsqu'elle perdure, à un moment ou à un autre, à la disparition, à la famine et à la mort. Car s'il n'y a pas de sécheresse, il n'y a pas de pluie, les animaux meurent, la terre s'éclate, elle ne produit plus de fruits ni autres, et les gens sont amenés par la suite à périr. Min siwa anfusihim ay min ghayrihim min al-kuffar بيضتهم قيل ساحتهم وما حازوه من البلاد وقيل معظمهم وجماعتهم. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué également Allah azza wa jal de ne pas infliger à sa communauté un ennemi extérieur à eux, c'est-à-dire parmi les kuffars, qui viendraient s'autoriser, prendre les territoires que les musulmans ont conquis. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا أي حتى يوجد ذلك منهم فعند ذلك يسلط عليهم عدوهم من الكفار jusqu'à ce que les uns les autres s'entretuent, c'est-à-dire que lorsque cela apparaîtra dans la communauté, qu'il y aura des personnes qui s'entretuent les unes les autres, alors dans ce cas, Allah leur infligera des ennemis parmi les kuffars. Et dans le hadith également, وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا, et lorsque les uns les autres se feront prisonniers. Al-A'immat al-Mudillin, les imams égarés, c'est-à-dire les gouverneurs, les savants et les personnes que l'on suit, que les gens prennent comme exemple. وإذا وقع عليهم السيف أي وقعت الفتنة والقتال بينهم لم يرفع إلى يوم القيامة أي تبقى الفتنة والقتال بينهم. Et dans la version de Barqani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que lorsque l'épée, lorsqu'ils en viendront aux épées, c'est-à-dire lorsqu'il y aura des troubles et que cette communauté, et qu'il y aura dans cette communauté des personnes qui s'entretuent, cela ne leur sera pas enlevé, c'est-à-dire qu'ils resteront ainsi, que le trouble restera et que le fait de s'entretuer persistera jusqu'au jour dernier. يلحق حي من أمتي الحي واحد الأحياء وهي القبائل بالمشركين أي ينزلون معهم في ديارهم فئام أي جماعات خاتم النبيين أي آخر النبيين حتى يأتي أمر الله الظاهر أن المراد به الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين تبارك كمل وتعاظم وتقدس ولا يقال إلا لله وتعالى تعاظم وكمل علوه. Et parmi ma communauté, il y aura parmi ma communauté une tribu qui rejoindra les polythéistes, c'est-à-dire qui se rendra dans leur terre. Fi'amun, et
et des groupes, fi'amun, des groupes, ay jama'at, des groupes de ma communauté qui adoreront des divinités en dehors d'Allah. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khatamun nabiyyin, c'est-à-dire le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura dans sa communauté un groupe qui sera dans la vérité et qui persistera jusqu'à ce que le commandement d'Allah vienne. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit ce qui apparaît, c'est que le sens de ce commandement est le vent bon qui emportera les âmes des croyants. Car dans la fin des temps, Allah Azza wa Jal enverra un vent doux, bon, qui emportera les âmes des croyants. Et à ce moment, il n'y aura plus de croyants sur terre. Cheikh Al-Fawzan dit, ce qui apparaît de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le commandement arrive, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce vent bon soit envoyé. Tabaraka, en parlant d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit exalté, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est parfait et qu'il est exempt de tout défaut, et cela ne peut se dire que pour Allah. On ne peut pas dire Tabaraka un tel. Wa ta'ala ta'azama wa kaluma wa kamula uluwuh. Le Très-Haut, c'est-à-dire l'immense, celui qui est le plus élevé, subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للحديث. هذا حديث جليل يشتمل على أمور مهمة وأخبار صادقة يخبر فيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه جمع له الأرض حتى أبصر ما تملكه أمته من أقصى المشارق والمغارب، وهذا خبر وجد مخبره، فقد اتسع ملك أمته حتى بلغ من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وأخبر أنه أعطي الكنزين فوقع كما أخبر، فقد حازت أمته ملكي كسرى وقيصر بما فيهما من الذهب والفضة والجوهر، وأخبر أنه سأل ربه لأمته ألا يهلكهم بجدب عام ولا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستولي على بلادهم ويستأصل جماعتهم، وأن الله أعطاه المسألة الأولى وأعطاه المسألة الثانية ما دامت الأمة مجتنبة للاختلاف والتفرق والتناحر فيما بينها، فإذا وجد ذلك سلط عليهم عدوه من الكفار، وقد وقع كما أخبر حينما تفرقت الأمة، وتخوف صلى الله عليه وسلم على أمته خطر الأمراء والعلماء الضالين المضلين، لأن الناس يقتدون بهم في ضلالهم، وأخبر أنها إذا وقعت الفتنة والقتال في الأمة فإن ذلك يستمر فيها إلى يوم القيامة، وقد وقع كما أخبر، فمنذ حدثت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه وهي مستمرة إلى اليوم، وأخبر أن بعض أمته يلحقون بأهل الشرك في الدار والديانة، وأن جماعات من الأمة ينتقلون إلى الشرك وقد وقع كما أخبر، فعبدت القبور والأشجار والأحجار، وأخبر عن ظهور مدعين للنبوة، وأن كل من ادعاها فهو كاذب، لأنها انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم، وبشر صلى الله عليه وسلم ببقاء طائفة من أمته على الإسلام رغم وقوع هذه الكوارث والويلات، وأن هذه الطائفة مع قلتها لا تتضرر بكيد أعدائها ومخالفيها. Le sens général de ce hadith. Ce hadith immense englobe beaucoup de sujets importants et beaucoup d'informations véridiques. Des informations que nous rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique des véridiques, qu'Allah Azza wa Jal lui a réuni la terre jusqu'à ce qu'il ait vu ce que sa communauté avait en sa possession de l'Orient à l'Occident. Et cette information s'est révélée exacte, car
le royaume de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étendu jusqu'à arriver au fin fond de l'Orient et de l'Occident. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il lui a été accordé 2 trésors. Et ceci est arrivé comme l'en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa communauté a effectivement pris possession des 2 royaumes, perses et romains, avec ce qu'ils contenaient comme or, argent et perles précieuses. Il a informé sallallahu alayhi wa sallam qu'il a questionné et qu'il a demandé à son Seigneur pour sa communauté de ne pas la faire périr par une sécheresse générale et de ne pas leur infliger un ennemi parmi les kuffars, parmi les mécréants qui prendraient possession de leur pays, de leur terre et diviseraient leur unité. Il a informé qu'Allah Azza wa Jal lui a donné son premier souhait. Quel est-il? De ne pas faire périr sa communauté par une sécheresse. Et qu'il lui a donné la deuxième chose, tant que sa communauté sera éloignée de la divergence et du fait de s'entretuer. Si cela a lieu, alors Allah leur infligera des ennemis parmi les non-musulmans. Et ceci a eu lieu comme on a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque sa communauté s'est divisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a redouté pour sa communauté le danger des gouverneurs, des savants égarés et égareurs, car les gens les prennent comme exemple dans leur égarement. Et il a informé sallallahu alayhi wa sallam que si un trouble et si le fait de s'entretuer apparaissait dans sa communauté, que cela resterait jusqu'au jour dernier. Et cela a eu lieu comme en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis qu'il y a eu les troubles après la mort de Uthman radiyallahu anhu, les troubles existent dans cette communauté jusqu'à ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé également qu'il y aura dans sa communauté des personnes qui rejoindront les polythéistes dans leur terre et dans leur religion. Et qu'il y aura des groupes parmi sa communauté qui commettront le polythéisme. Et ceci a eu lieu comme en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les tombes, les pierres et les arbres ont été adorés en dehors d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de l'apparition de personnes qui prétendraient la prophétie. Et que toute personne prétendant être prophète est un menteur, car la prophétie s'est arrêtée par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a annoncé la bonne nouvelle de l'existence d'un groupe dans sa communauté qui sera ferme dans l'islam, malgré tous ces troubles et tous ces maux, et que ce groupe, malgré leur nombre inférieur, ne sera pas influencé et ne subira pas le préjudice des ruses de leurs ennemis et de ceux qui les contredisent. مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جماعات من أمته ستعبد الأوثان ففيه الرد على من أنكر وقوع الشرك في الأمة. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. On a dit que le chapitre était ce qui a été rapporté qu'une partie de la communauté adorera des divinités en dehors d'Allah. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a informé
que des groupes parmi sa communauté adoreront des divinités en dehors d'Allah. Il y a donc là une réplique à ceux qui nient l'existence du polythéisme dans cette communauté. ما يستفاد من الحديث أولا وقوع الشرك في هذه الأمة والرد على من نفى ذلك. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, l'existence du polythéisme dans cette communauté et la réplique à celui qui nierait cela. ثانيا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأخبار وقع مضمونها كما أخبر. Deuxièmement, il y a dans ce hadith un signe parmi les signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a apporté des informations qui se sont révélées existantes et qui ont lieu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'en a informé. ثالثا كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته حيث سأل ربه لها ما فيه خيرها وأعظمه التوحيد وتخوف عليها ما يضرها وأعظمه الشرك. Troisièmement, la pleine compassion. L'on retient de ce hadith la pleine compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de sa communauté. Lorsqu'il a demandé à son Seigneur en faveur de cette communauté ce qu'il y a dans ce qui comporte le bien pour elle. Et le meilleur des biens est bien sûr le tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a redouté ce qui pourrait lui être néfaste et la chose la plus néfaste qui pourrait toucher sa communauté est le shirk. رابعا تحذير الأمة من الاختلاف ودعاة الضلال. Quatrièmement, la mise en garde de cette communauté contre la divergence et les prêcheurs de l'égarement. خامسا ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم. Cinquièmement, on retient le fait que la prophétie a été clôturée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سادسا البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية وببقاء طائفة عليه لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. Sixièmement, la bonne nouvelle que la vérité ne peut disparaître entièrement. Et la bonne nouvelle de l'existence d'un groupe qui sera sur la vérité, qui ne sera pas influencé par ceux qui les trahissent, ni par ceux qui les contredisent. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.